Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui aux Utopiales 2018 en compagnie d'Adrian Tchaikovsky et de Pascal Godbillon. Enchanté de vous rencontrer. Donc Adrian vient de... son livre vient de paraître dans la toile du temps aux éditions de Noël. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter, vous et aussi votre travail pour les lecteurs qui ne vous connaissent pas trop ou pas du tout? Could you introduce yourself and your works for the French readers who doesn't know you very much? Obviously, I'm an English writer. In England, I've been published about 10 years. Donc je suis évidemment un auteur anglais. En Angleterre, ça fait 10 ans que je suis édité. I started off writing quite a long fantasy series, but I'm certainly best known now for my science fiction work. J'ai commencé par publier une très longue série de fantasy, mais aujourd'hui je commence à être plus connu pour mes romans de science-fiction. And the book that I'm best known for is the one that's now translated into French, which is in English, Children of Time, and in French, Dans l'étoile du temps. Perfect. Et donc, le livre pour lequel je suis maintenant le plus connu, c'est de fait celui-ci, Dans la toile du temps, en anglais Children of Time. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce roman Dans la toile du temps, de l'intrigue? Could you tell more on this novel, the story? So, this is about an Earth expedition to another planet to turn it into a new home for people. C'est donc le point de départ, c'est une expédition qui part de la Terre vers une autre planète pour offrir aux terriens un nouveau foyer. Unfortunately, once they've got the planet ready, human civilization collapses because of war and all the usual reasons, leaving the planet to develop on its own. Malheureusement, alors que la planète est enfin prête pour être habitée, la Terre et l'humanité s'effondrent pour les raisons habituelles qui sont les guerres et des bêtises comme ça. Et du coup, la planète va être livrée à elle-même et se développer par elle-même. Thousands of years later, the last remnants of the human race come to this planet because it's the only place they've got left, because Earth is now a poisoned ruin. Des milliers d'années plus tard, les seuls survivants restants de l'humanité finissent par arriver à proximité de cette planète, puisque c'est désormais leur seul espoir et c'est le seul endroit qui leur reste, puisque la Terre, elle, n'est plus qu'une ruine empoisonnée et inhabitable. Unfortunately, they find that on the planet they're going to, a new civilization that is completely non-human has arisen, and the two cultures are destined to clash with one another. Et malheureusement, ils s'aperçoivent que la planète qui pensait pouvoir habiter de manière sereine, sur cette planète s'est développée une autre civilisation tout à fait différente et absolument non humaine s'y est développée déjà. Et évidemment, ces deux civilisations n'auront plus qu'à se confronter l'une à l'autre. Et finalement, avec ce roman, vous aviez envie de dire, de faire passer un message spécial. Est-ce que c'est un peu votre vision du futur que vous avez, de la planète Terre que vous avez transmis dans ce roman? Did you want to send a message with this novel? Is this your vision of our future? That is of planet Earth ruined and poisoned and. It does seem that. Yes, I'm really quite pessimistic about the way we're taking the planet. I mean, the damage we've done to the environment, the very short-term ideologies that tend to govern our decisions, seem to me that heading for disaster seems more likely than not.
Le fait est que je suis plutôt pessimiste, effectivement, sur la façon dont nous gouvernons notre planète, sur les idéologies à court terme qui régissent un peu la façon dont on gère notre environnement. Et donc, oui, je suis plutôt pessimiste. But despite that, one of the key themes of the book, one of the key messages of the book is that there are other ways of doing things. It's a book about accepting others. It's a book about the value of diversity and empathy with things that are different to us. And it's, I would say that despite my own sort of personality and nature, it is a relatively optimistic book. I'm sorry about that. Malgré ça, je reste. Enfin, voilà, le livre, et c'est aussi une façon de montrer qu'on peut faire autrement, qu'on peut aussi vivre en acceptant l'autre, en acceptant la diversité et en étant dans l'empathie. Et donc du coup, même si mon penchant naturel me porte plutôt vers le pessimisme, je pense malgré tout qu'il y a possibilité de faire autrement et d'arriver à autre chose, et c'est aussi ça que montre le livre. Il reste une lueur d'espoir donc. There's a little sparkle of hope Yes. left. Oui. Donc votre roman, c'est un roman de science-fiction qui parle notamment d'une planète terraformée. Quelle place vous avez accordée à la recherche scientifique, Your novel à la documentation scientifique? talks about a terraformed planet. What is the place of scientific research in your work? Is it important or not? Is it central? I like to be very conscientious about my science when I'm writing science fiction. So I did a lot of research, as much as I reasonably could, into various aspects of it. So the evolution that goes on in the planet is researched, this space travel is researched, the terraforming is researched, although terraforming is such a new thing that it's quite hard to research to the extent that it's useful for a science fiction book, unless you were writing a book entirely about terraforming. J'essaye, oui, d'être assez consciencieux dans mon travail sur la recherche scientifique. En l'occurrence, sur ce livre, tous les aspects sur l'évolution sont le fruit de nombreuses recherches. Tous les aspects sur les animaux, y compris sur l'aspect, effectivement, donc terraformation. Alors, avec ce bémol que la terraformation est quelque chose d'assez récent et qu'il est assez difficile d'être vraiment pointu sur ce sujet en matière scientifique, mais malgré tout, je m'efforce d'avoir une approche rigoureuse sur la science dans mes livres. Vous l'avez fait relire ou vous avez demandé des avis à des scientifiques ou pas du tout? Did you ask some advice from scientists? They read it and give you advice about it on science? I asked advice while writing it. I don't tend to get the opportunity to have scientists read it afterwards, because scientists are busy people and don't have the time to be a sort of a free test reader for me. En fait, j'ai plus demandé des conseils, des avis pendant l'écriture, parce que malheureusement les scientifiques sont des gens très occupés et j'avais pas la possibilité de le faire relire a posteriori, ils pouvaient pas. Mais du coup, pendant l'écriture, j'ai beaucoup demandé des conseils. But what I did when I was developing the book, I spoke with a lot of physicists, and I went to the Natural History Museum in London and spent a day with their entomology department talking about, how, in this particular case, what are the problems if you want to have an enormous spider. Donc, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup parlé pendant le développement de l'histoire et du texte avec des physiciens. Et puis aussi, je suis aussi allé passer une journée avec des entomologistes au Muséum d'Histoire nationale, au Muséum d'Histoire naturelle à Londres,
notamment sur tous les aspects qui concernaient les araignées et notamment sur les problèmes qui se poseraient pour avoir des très grosses araignées. C'est pas le rêve, hein, les très grosses araignées. Big spiders are not really a dream. As a matter of fact, in the novel it is not as well. Et dans le roman, de fait, c'est pas le cas non plus. C'est pas vraiment le rêve. Mais... I've had my closest friend for a long time is absolutely terrified of spiders, and he was able to read this, and he came out fairly positive about them. So. Du coup, mon meilleur ami est vraiment terrifié par les araignées, mais il a quand même réussi à finir le roman et finalement il en ressort maintenant en étant un peu plus positif envers elle, donc voilà. Encore 2 tomes et il en adopte une two more books and he will adopt one spider at home. Dans ce roman, vous mettez en scène aussi donc 2 peuples, 2 espèces qui vont se rencontrer. Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce choc des cultures? So there is 2 species that meet, and what was your interest in this civilization clash, shock? It's obvious. The time in the title is to do with the way the 2 different civilizations are interacting with time as they go through, and that's really at the heart of that meeting of them, and that's where obviously all the narrative of the book is aimed. En fait, le mot important dans le titre, c'est time en anglais, temps en français, parce que c'est effectivement ce qui est central dans le livre, c'est les façons différentes qu'ont ces 2 espèces d'appréhender le temps. Et du coup, c'est aussi ce qui a influé la façon dont est raconté le livre, c'est-à-dire comment le temps pour ces 2 espèces agit. And so what you see is over the very long period of time that the book covers, the civilization on the planet is working its way up from the Stone Age into the Space Age, effectively, and is really quite an upbeat story about overcoming obstacles. Et du coup, effectivement, ce qu'on voit dans le roman, c'est une civilisation qui, sur cette très longue période de temps, passe de l'âge de pierre à la conquête spatiale, et surtout la façon les moyens qu'elle met en place pour surmonter les obstacles, pour évoluer au fil de cette période de temps et aboutir à cette civilisation spatiale à sa façon. And at the same time, you have the human civilization, which everyone is on one spaceship, and the spaceship is thousands of years old, and everything is breaking down, and their society is breaking down because they're in and out of suspended animation all the time, and everything is going wrong, so that one side is kind of coming up, thank you, and the other side is coming down, and it's almost like a sort of Sistine Chapel ceiling moment when they're meeting at the end of the book. Et du coup, la contrepartie, c'est une autre civilisation, la civilisation humaine, qui est confinée dans ses vaisseaux spatiaux et qui, sur cette période de temps, voit tout s'écrouler, le vaisseau qui commence à rouiller, etc. Pendant que eux vont et viennent en animation suspendue, y entrent, en ressortent. Pendant ce temps-là, une longue période de temps s'est écroulée. Et donc, du coup, ce qui était intéressant, c'est de voir d'un côté une civilisation monter et évoluer vers le progrès et l'autre au contraire décliner et finalement pour aboutir à ce moment un peu qui rapproche un peu ce moment de la chapelle Sixtine où voilà, on a ces 2 civilisations qui viennent se toucher du bout des doigts l'une l'autre, l'une déclinante et l'autre au contraire en pleine ascension. Et vous, en écrivant le roman, vous voyez plus du côté des humains ou vous aimeriez être de l'autre côté? Yourself, would you prefer to be on the human side or would you like to be on the spider side, on the other side?
Well, I mean, I suppose I should say that I love all my creations equally, but I'm very much on the side of the spider. J'aimerais pouvoir dire que j'aime autant les deux créations que j'ai faites, mais je dois quand même avouer que je suis plutôt du côté des araignées. But I mean, one of the things I try really hard, because I know my own kind of prejudices, as it were, there are really, neither side is the villain, and they're both doing what they both sides are trying to do what they need to do to survive. Après, j'ai aussi conscience de mes propres préjugés et en définitive, voilà, chacun des deux côtés a de bonnes raisons d'agir comme ils agissent et donc du coup voilà, ils font pas volontairement, voilà, il n'y a pas un méchant désigné ni d'un côté ni de l'autre, ils font juste ce qu'ils pensent être le mieux pour avancer et survivre. Avec leurs propres caractéristiques et leur propre mode de pensée, oui. Avec with their own characteristics and their own way of thinking. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut voir votre roman comme une métaphore du monde actuel, des montées, des disparitions de civilisations, ou c'est totalement en dehors Could we read your novel as a metaphor of our actual world with civilization disappearing and rising of new civilization, or is it totally not the point? I really hope I really hope it can be read like that. I think that most science fiction it's writing about tomorrow, but it's always saying something about now. And sometimes that's a cautionary tale of where we might go, and sometimes it's just an examination of the species we are. J'aimerais qu'on puisse lire le roman comme ça, parce que finalement la science-fiction c'est aussi ça, c'est-à-dire c'est effectivement des choses qui parlent du futur, mais qui en réalité montrent les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, enfin voilà, parlent aussi de notre présent, et ça peut être des fois voilà, lu comme des contes un peu qui nous préviennent un peu sur ce qui pourrait advenir, et qui donc oui, j'aimerais penser qu'on peut lire ce roman comme ça. And one of the advantages of writing about spiders, spiders are the ultimate other. There's nothing people hate as much as spiders. Oui, et l'un des avantages à écrire sur les araignées, c'est que les araignées, c'est l'autre ultime. On ne peut pas imaginer plus étranger enfin, voilà, que les araignées. C'est sans doute l'espèce la plus détestée sur Terre. So if you want to write a book where you're encouraging people to step out of their normal kind of tolerances, and where you're inviting them to see things from other points of view, if you can get people to empathise with a giant spider, that's the test, really. That's the exercise of the book. Et du coup, si on arrive à faire en sorte que les gens arrivent à aller au-delà de leurs préjugés, de leur intolérance vis-à-vis de ces énormes araignées qui sont finalement voilà, la chose la plus détestée ou la plus crainte, finalement c'est un peu le test ultime, et de se dire que si on arrive à les faire avoir un minimum de sympathie, d'empathie pour ces animaux a priori détestés, ben c'est gagné. on arrivera à vivre ensemble. We could succeed to live all together. Oui. Et dans la toile du temps, c'est un premier tome, il y a une suite. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? So it's a sequel is coming. Could you tell us more about it? Well, there's a limit to how much I can say without spoiling the end of the first one, because it does follow on. But one of the main focus of the sequel is one of the other terraforming sites from the old human civilization. Alors, il y a une limite à ce que je peux dire sans dévoiler complètement ce qui advient jusqu'à la fin du premier roman, puisque voilà, les choses se passent immédiatement après.
mais on va I totally forgot what's the end of your sentence. Sorry. So it's one of the other terraforming sites. Oh, yes, thank you. Mais en fait, ça va se passer sur un des autres sites qui était en cours de terraformation dans cet univers. And some of the descendants of the characters from this book have detected some radio signals, and so they go there to see what's there, and they find something that's very, very different to the situation in the first book, and they find something that the old terraformers have disturbed, something that was probably better left alone. Donc du coup, de lointains descendants des personnages qui sont dans le premier roman vont détecter des signaux radio et ils vont décider d'aller voir et s'apercevoir que sur cette planète terraformée, la terraformation a dérangé quelque chose qui n'aurait sans doute pas dû l'être. Ça fait un peu peur, c'est pire que les araignées. It's scary, it's worse than the spiders. Even worse than spiders. Et encore pire que les araignées. Donc vous évoquiez un petit peu plus tôt que vous écriviez aussi de la fantasy, donc science-fiction, fantasy, c'est des genres qui vous tiennent à cœur. Est-ce qu'il y en a un des deux que vous préférez écrire ou c'est pareil? You said you wrote fantasy as well. Do you like these two genres equally, or is there one you prefer to write? Or? At the moment I'm writing both, and I'm really happy that I've got the opportunity to do that. They're very different experiences. I'll stop there. Ok. Pour l'instant, j'écris les deux et ça me convient parfaitement. C'est vraiment deux genres très différents et deux expériences d'écriture très différentes et j'aime vraiment faire les deux. So with fantasy writing, I find that there is just a joy of free creation when you're building your fantasy worlds. L'avantage avec la fantasy, c'est qu'il y a une vraie joie et une vraie liberté dans la création du monde, parce que voilà, vous n'êtes pas tenu par des contraintes. And with science fiction, it's certainly harder work because it involves a lot more research and a lot more interaction with real things. But it's enormously satisfying to have done it and to have built that sort of solid scientific foundation. Mais pour la science-fiction, c'est plus difficile parce qu'il y a vraiment, c'est beaucoup plus contraignant en termes de recherche et surtout d'interaction avec la réalité vraie. Mais par contre, c'est aussi beaucoup plus gratifiant à la fin de se dire qu'on a réussi à faire quelque chose qui tenait en matière scientifique et logique. Donc les deux sont... La science-fiction demande d'être plus crédible que la fantasy. My God. Science fiction needs you to be more credible than fantasy. Well, I think it depends. I mean, I think I demand it of myself. When I'm writing science fiction, I like to get the science as right as possible. Ça dépend, c'est pas si simple, mais en tout cas, moi, je m'impose d'avoir une science qui soit la plus vraie possible quand j'écris de la science-fiction. Which, of course, doesn't mean that I haven't still got it wrong in ways I just don't know. Ce qui veut pas dire que je me suis pas eu faux, je me suis pas trompé sur à quelque endroit que ce soit, pour autant qu'on le sache maintenant, mais voilà. Where the equivalent in fantasy is you need to be consistent and plausible in your invention, but the dialogue there is entirely really within yourself rather than between you and the real world. Pour la fantasy, ça veut pas dire qu'il faut être complètement incohérent, il faut être cohérent dans le monde que vous avez créé. Mais du coup, le dialogue, il se fait finalement entre vous et vous, alors que dans la science-fiction, le dialogue, il se fait entre vous et la réalité. Et d'ailleurs, dans les différences qu'il peut peut-être y avoir entre fantasy et science-fiction, est-ce que quand vous écrivez, comment dire,
est-ce que vous faites passer des messages ou est-ce que vous avez envie de parler de certaines thématiques? Est-ce que par exemple la science-fiction c'est plus simple pour parler de certaines et d'autres plus en fantasy? Is there a difference between science fiction and fantasy? If you want to send message, is it easier or to send message in science fiction than in fantasy, or not, or you send message in science fiction and not in fantasy, or? I think people are more ready to look for a message in science fiction. Les gens sont sans doute plus, s'attendent plus à trouver un message dans la science-fiction. But sometimes that does mean that if you have a message and you suspect that people are going to be resistant to it, then fantasy can be an easier way because you can kind of sneak it past the censors. I mean, it's a bit like science fiction and fantasy back in the old Soviet Union. So if you're dressing it up as a story about magic and witches and dragons and whatever, people aren't necessarily going to realize that you're making a serious point until you've made it. Mais du coup, comme les gens s'attendent à trouver ce message, ça peut être aussi, du coup, ils ont la possibilité de le rejeter et de ne pas adhérer à ce message. Alors que du coup, si on essaye de faire passer des messages dans la fantasy où ils s'y attendent pas, ça peut être, on les a un peu piégés, un peu comme ce que faisaient les écrivains du temps de l'Union soviétique, qui faisaient passer des messages sous couvert de magie ou d'aventure spatiale. Mais donc du coup, finalement, ça peut être intéressant de faire passer ces messages dans la fantasy, là où le lecteur ne les attend pas. Quand vous avez... En parlant de messages, vous, quand vous avez écrit dans la toile du temps, est-ce que vous avez eu des inspirations en particulier d'autres artistes ou écrivains ou... When you wrote Children of Time, were there some writers or artists that inspired you? There was one book that I read a year or so before I wrote this. And it's not really, it's not so much taking anything from that particular book, but it opened my eyes to the sort of book I could actually write. So you read a book yeah. Donc j'ai lu un livre un an avant de commencer l'écriture de ce roman, et ça m'a pas forcément inspiré, mais en tout cas ça m'a montré la façon, ça m'a ouvert les yeux sur la façon dont je pouvais écrire ce livre. So there's a book called Dark Eden by Chris Beckett. Donc il y a un livre qui s'appelle Dark Eden par Chris Beckett. It's over, c'est fini. En français, I guess it's la traduction, ça doit être Dark Eden. Donc il y a ce livre par Chris Beckett, Dark Eden. And it was a novel about people colonizing a planet. I realized I used to read books all like this all the time, and then I hadn't read books like that for ages, and suddenly that reopened my love of that kind of alien planet story. En fait, c'est l'histoire d'une planète qui va être colonisée, et en fait, il y a des dizaines et des dizaines de livres qui abordent ce sujet, et j'en avais lu beaucoup, mais pas depuis longtemps. Et là, le fait de le lire, ça m'a montré que j'avais une vraie appétence, et ça m'a redonné goût à ce type d'ouvrage entre guillemets, de colonisation de planète, et donc voilà, ça m'a amené à ce livre. Un tout petit mot de la fin, vous travaillez sur quoi actuellement? What are you working on right now? I'm working on a book which I'm trying to get called The Brain Garden. Je travaille sur un livre que je vais essayer d'intituler The Brain Garden. Alors en français, le jardin des cerveaux. Le jardin cerveau, ouais, quelque chose comme ça. Brain Garden. Après les araignées. After spiders. No. Well, a little, but not only a little.